Alors, première partie de ce tutoriel, on peut se poser la question de comment on fait pour lancer un site WordPress qui est gratuit. La première chose à bien se rappeler, c'est qu'il y a une énorme différence entre wordpress.com et wordpress.org. WordPress.com est gratuit, a des options qui sont gratuites, mais ça va être très très limité. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir installer tous les plugins, toutes les extensions dont vous allez vouloir utiliser. Donc c'est important de bien faire la différence et de bien garder en tête que wordpress.org vous donnera accès à beaucoup plus d'options en termes de développement. WordPress, il faut vraiment voir ça comme un site qui est un site bac à sable, c'est-à-dire qu'il est presque possible de faire pratiquement n'importe quoi, tant que on sait coder, développer, faire des intégrations, utiliser les bons plugins, les bons templates, etc. Mais ça prend beaucoup de pratique. WordPress, c'est un peu overwhelming, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses à découvrir, donc on va faire ça ensemble. À la base, WordPress.org, c'est donc un mélange de 3 serveurs différents. Le premier vous permet d'afficher le code HTML, CSS et JavaScript dans un langage informatique qui s'appelle PHP. La deuxième chose, c'est que ça repose sur un serveur qui s'appelle Apache, par exemple. Il y a plusieurs genres de serveurs, mais Apache est l'un d'eux, qui permet d'afficher l'interface de WordPress qu'on va découvrir ensemble. Et la troisième chose, c'est MySQL. MySQL qui permet de garder en tête les données que vous allez inscrire dans cette interface WordPress. Installer ces 3 serveurs gratuitement sur votre ordinateur requiert beaucoup de compétences techniques qu'on ne va pas aborder pendant ce cours parce qu'il existe aujourd'hui des outils gratuits qui permettent d'installer un site WordPress avec un simple clic. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Local WordPress. Local.wp, donc le local.wordpress. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une page Google, pardon. On va ouvrir une page Google. Moi, je vais me pousser et je vais mettre sur le côté en tout petit, comme ceci. Et on va ouvrir ce site qui s'appelle donc localw.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est assez facile, c'est cliquer sur Download for Free. Vous allez pouvoir choisir vos ordinateurs. Donc en général, si vous avez un Linux, vous savez quel genre de Linux vous avez. Si vous avez un Mac, c'est que vous ne savez pas quelle est la puce électronique derrière votre Mac, si c'est un Apple Silicon ou un Intel. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la pomme en haut à gauche. Vous allez cliquer sur la pomme et vous allez cliquer sur About this Mac. Ça va vous donner les informations de votre puce, donc une chip en anglais. Pour moi, c'est le M1 Pro. Le M1 Pro qui veut dire que moi, j'ai le Apple Silicon. Vous allez pouvoir mettre votre nom, votre prénom, votre nom de famille, quel genre d'organisation vous êtes. Je vous conseille de mettre que vous êtes un freelanceur indépendant ou consultant. Puis votre adresse email. Et appuyer sur Get It Now, ce qui va lancer le téléchargement du logiciel en question. On va passer directement au logiciel en question et je vais l'afficher sur mon ordinateur. Je vais pouvoir couper cette page-ci. Je vais m'assurer que vous me voyez bien, c'est parfait. Donc, une fois que vous l'avez fait, logiquement, vous allez vous retrouver devant ce genre de logiciel WMP. C'est possible que le vôtre soit en blanc. Donc je vais vous montrer rapidement. C'est possible qu'il ressemble beaucoup plus à cela, qu'il soit blanc et vert. Donc on va regarder rapidement comment localwp.com fonctionne. Donc quand vous allez lancer le logiciel, vous allez avoir une barre de tâches sur la gauche. Le premier vous permet d'avoir accès à vos login information. Donc si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir sur LocalMP. Vous pouvez décider ou non de synchroniser votre compte avec Google, GitHub ou simplement un email au choix. Vous avez aussi vos préférences, toujours donc on parle du premier icône. Dans les préférences, ici vous pouvez changer ce à quoi WP ressemble. Moi j'ai tendance à utiliser le dark mode en général parce que j'aime bien travailler le soir. Pour ce qui est du reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher pour l'instant et ça ne sera pas nécessaire de savoir comment changer les paramètres internes. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le deuxième icône qui s'appelle Local Site avec une suite de folders.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un nouveau site. Vous allez cliquer sur créer un nouveau site, cliquez sur continuer et vous allez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Candice Portfolio. Okay. Dans les options avancées, vous pouvez voir que mon nom de domaine, c'est-à-dire le URL de mon futur site web, va s'appeler Candice Portfolio. C'est un peu bizarre, Candice avec un S. On va juste le mettre comme ceci. Et ça va s'afficher localement. Alors localement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le site va se développer, mais localement sur mon ordinateur. Que tous les fichiers ne vont pas nécessairement rester sur un serveur, mais ils vont rester sur mon ordinateur. Cliquez sur continuer. Ensuite, on vous demande si vous préférez Preferred or Custom. Vous pouvez mettre Preferred parce que comme vous pouvez voir, ici ça va vous donner donc les 3 composants qui servent à créer un site WordPress, donc ça va avoir la dernière version de PHP. Nginx qui est une alternative de Apache qui fonctionne très bien aussi, qui est un peu plus lente, mais il est possible de le changer à tout moment. Donc la version préférée fonctionne très bien, et MySQL qui est donc là où les datas seront conservées. Cliquez sur continuer en bas à droite. Puis donnez-vous un nom. Donc WordPress username. Moi je vais m'appeler simplement Candice Dan et je vais me mettre un mot de passe. Parfait. Et pour le WordPress email, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre simplement mon adresse mail. Je vais mettre mon adresse professionnelle. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse qui vous intéresse. Dans les options avancées, vous pouvez choisir la langue. Moi, je vais le mettre en français puisque cette vidéo tutoriel est en français, ce qui nous aidera à discuter de la plateforme en français. Est-ce que c'est un multisite? Non. On va cliquer sur Add Site. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, il y a une sorte de barre de chargement. Alors, dépendamment de votre vitesse, de la vitesse de votre ordinateur, de la vitesse de votre processeur, de la vitesse de votre internet, ça peut prendre entre 2 minutes et jusqu'à 15 minutes. Donc soyez patient, restez sur cette page et laissez le logiciel le temps de s'installer. Alors moi c'est assez rapide parce que j'ai un processeur qui est professionnel et en plus de ça j'ai un high speed internet avec la fibre, donc c'est déjà installé. C'est ce qui nous permet de voir un petit peu comment ça se passe avec ce portail pour accéder au site WordPress. Une chose que je vous conseille de faire, c'est de faire de one click admin, et là vous vous mettez en tant que admin. Comme ça, à chaque fois que vous allez cliquer sur WP Admin, vous n'aurez pas besoin de vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe. De toute façon, c'est local. Donc, à moins que vous vous fassiez voler votre ordinateur, il n'y a pas de risque qu'une autre personne vienne interférer dans votre travail. Donc, comme vous pouvez voir, votre site est déjà en ligne. C'est ainsi qu'on déploie un site WordPress. C'est ce qui va nous permettre dans ce prochain tutoriel, de cliquer sur WP Admin et de découvrir ensemble la plateforme WordPress. Voilà, ce premier tutoriel est terminé. Merci de votre attention.